Le problème dans la vie, quand on reste immobile, c'est pas qu'on cherche à être prudent, c'est qu'on a juste peur de se tromper. Et ça, on le tient depuis l'enfance. L'échec, on a vraiment du mal avec ça. Que ça soit de l'échec scolaire, de l'échec professionnel, de l'échec financier, on ne veut pas d'échec. Parce que l'échec, dans notre philosophie et dans notre culture, c'est synonyme de on s'est trompé. On n'a pas eu juste, et donc on a perdu, et donc ce n'est pas bien. Alors qu'on apprend énormément de l'échec, autant qu'on apprend des succès d'ailleurs. Parce que oui, on pourrait parler d'argent, si t'as peur de perdre de l'argent, rassure-toi, en faisant rien, t'en perds déjà. Parce que oui, si investir fait peur, c'est pas parce qu'il y a du risque en face, c'est parce qu'on nous a jamais appris à investir. Et ça, pour tous ceux qui ont beaucoup d'argent en compte en banque et qui n'investissent pas, posez-vous une question, combien rapporte votre argent ? Déjà, si vous n'avez pas la réponse, il y a un problème. Si vous avez la réponse et qu'elle est inférieure à 5%, là, il y a un gros problème. Alors évidemment, c'est pas toujours 5%, parfois ça sera 3%, mais si votre argent vous rapporte un taux de rendement inférieur à celui de l'inflation actuelle, c'est clairement une perte cachée. Tu crois réellement protéger ton patrimoine à le laisser en banque, mais au final, il se fait grignoter en permanence sans même que tu le vois. Et au final, il n'y a pas mieux que faire pour apprendre, parce que le vrai risque, c'est de rien faire et donc de ne rien apprendre. Et plus tu repousses, plus c'est difficile de s'y mettre. Parce que si aujourd'hui, tu commences à investir avec des petits montants, 100 euros, 200 euros, et que tu commences à faire plein d'erreurs, en faisant des erreurs, tu vas apprendre. Le jour où tu vas trouver quelque chose qui te convient, une classe d'actifs où tu sens, tu la comprends, tu sais comment elle travaille, tu sais qu'elle est rentable pour toi et qu'elle te convient sur ton projet de vie et sur tes objectifs, à ce moment-là, tu mettras beaucoup plus que 100 euros et ça ira beaucoup plus vite. Mais sauf que pour arriver à ce point, faut être passé par toutes ces étapes où tu as commencé à essayer, tu as tâtonné. Après, je peux le comprendre, on nous a formaté à ce que l'investissement, déjà, si on occulte la partie des arnaques, oui, dans l'investissement, il y a eu beaucoup d'arnaques, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. C'est vrai que les arnaques se servent de ça, parce que les gens ont mis sur la cupidité des gens. Mais on a toujours vu l'investissement comme un danger, comme cette fameuse phrase de, voilà, on risque de perdre de l'argent. Mais il faut se dire une chose, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. Et donc au final, l'investissement, c'est pas un danger, c'est une opportunité. Donc pour ça, la meilleure des solutions, c'est déjà de changer son mindset là-dessus. Tu dois changer ton rapport au risque. Donc un bon investissement, il doit être maîtrisé, contrôlé et compris. C'est pas un saut dans le vide. Donc déjà, si tu as déjà placé de l'argent et que tu es incapable de savoir sur quoi c'est placé, là il y a un problème et le problème il vient certainement du gars qui te l'a vendu. Commence par une stratégie très simple, répète, une stratégie simple et régulière, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Et adopte cette fameuse phrase du mieux vaut commencer petit maintenant que jamais commencer parce que là il sera trop tard. Après, si tu as déjà passé ce step de la psychologie, tu vas te poser la question, du coup, merci, je le savais, mais dans quoi j'investis ? Un truc qui est encore trop méconnu alors que ça existe depuis la nuit des temps, ça s'appelle les fonds structurés et je t'en parle dans l'épisode 2 de Riche de Sens, qui est notre podcast chez Optimi, disponible sur YouTube et Spotify. Il y a le lien en description, je te laisse aller le regarder.